Bonjour tout le monde, bienvenue à l'heure de la lecture. Ce soir, on va lire le livre Le castor qui travaillait trop fort de Nicholas Oldland. On y va. Il était une fois un castor qui travaillait tellement qu'il ne réfléchissait pas toujours à ce qu'il faisait. La négligence de ce castor commençait à devenir un problème. Ses barrages fuyaient, il laissait en plan des arbres à moitié rongés et pire encore, il en abattait plus que nécessaire. La forêt était dans un état lamentable. Le plus grave, peut-être, c'est que le castor réfléchissait si peu qu'un arbre tomba sur la tête d'un ours. Il rongea même la patte d'un orignal qu'il avait prise pour un tronc. Le castor était à ce point insouciant. Un accident terrible allait arriver. C'était inévitable. Ce jour-là, alors que toujours sans réfléchir, le castor est occupé à ronger un tronc, l'arbre lui tombe dessus. Le castor se réveille à l'hôpital avec la queue tordue, 2 pattes cassées, 3 côtes pelées, 4 gros bleus, 5 doigts foulés, 6 orteils crochus, 7 petites coupures, 8 vilaines égratignures, 9 muscles entorlis et 10 méchantes écharpes. Il a passé toute sa vie à ronger, à nager et à construire. Il n'est jamais resté assis tranquille un seul instant. Et le voilà qui peut à peine se gratter le nez. Au début, le castor ne peut rien faire d'autre que de fixer le plafond. Mais petit à petit, il commence à aller mieux. Il se repose beaucoup et reprend des forces. Peu de temps après, il arrive à marcher avec des béquilles. Clopin-clopant, le castor réussit à s'approcher de la fenêtre. Pour la première fois, il remarque l'état lamentable de la forêt. Les fuites de son barrage, les arbres à moitié rongés, les pansements de ses amis et une famille d'oiseaux sans abri. Il prend alors conscience de tout le travail qui l'attend. Le lendemain, le castor se lance dans un programme de réadaptation rigoureux. Il se remet debout, fait beaucoup de yoga et soulève des haltères. Il profite de cette période pour remettre ses connaissances à jour et apprend à dire « excuse-moi ». Il récupère rapidement et voilà prêt à rentrer chez lui. Les amis du castor sont inquiets de le voir de retour dans la forêt. Malgré cela, le castor se remet tout de suite au travail. Avant de recommencer, cependant, il inspecte l'arbre avec soin, vérifie s'il y a des animaux qui risquent d'être blessés et transporte en lieu sur une chenille apeurée. Puis, il décide de construire un nouveau nid à la famille sans abri. Le castor s'excuse auprès de ses amis d'avoir été négligent et d'avoir causé autant de dégâts. Pour montrer sa bonne foi, il fabrique un vase qu'il offre à l'ours et il construit un canot pour l'orignal. La dernière tâche du castor consiste à nettoyer le fouillis qu'il a fait dans la forêt. Il retire les arbres qu'il a laissés en plan, utilise les branches cassées pour réparer des fuites de son barrage et plante de jeunes arbres pour remplacer ceux qu'il a abattis. À présent, la forêt a meilleure allure. Tout le monde est plus heureux, y compris le castor. Une fois son travail terminé, le castor se demande ce qu'il pourrait faire de plus. Il trouve plein d'idées en se couchant ce soir-là. Il pourrait prendre un cours de construction de barrage, ou former un groupe de musique et partir en tournée, ou encore faire plus de sieste. Cette idée, c'est sa préférée. Faire du bon travail, c'est épuisant. Dans un bâillement, le castor pose la tête sur un coussin de feuilles moelleux et il s'endort aussitôt. Il ne lui reste plus qu'une tâche, rêver. J'espère que vous avez aimé l'histoire ce soir. Passez une belle nuit et je vous vois demain pour Storytime with Miriam. Bonne nuit tout le monde!